Bonjour, bien-aimé le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimé, ce matin, nous voulons toucher un sujet tellement sensible, le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? À la lumière de la parole de Dieu. Pas ce que les gens font là-dedans, pas ce que vous voyez les gens faire, pas ce que les gens disent, mais qu'est-ce que le jeûne à la lumière de la parole de Dieu? Amen. Et quel est le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir? Nous allons voir tout cela. Quelles sont les caractéristiques d'un véritable jeûne qui est agréable à Dieu? Nous allons voir tout cela à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu détient les solutions à toutes les questions. Vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le jeûne? Tout le monde sait que le jeûne, c'est un moment, un temps que quelqu'un peut prendre, que les gens prennent si vous voulez, où on s'abstient de manger et de boire pour prier Dieu et être exaucé. Vous comprenez? Ça, c'est la logique que les gens ont du jeûne. Bien aimé, cette logique, le Seigneur avait réprimandé. Est-ce que vous savez que le Seigneur avait réprimandé Israël par rapport à ce genre de jeûne? Et il leur a montré le véritable jeûne auquel il prend plaisir. Je vais vous montrer cela à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de jeûne? Tel qu'il avait dit. Premièrement, c'est un jeûne hypocrite. Parce qu'en ce temps-là, les gens s'abstiennent du manger et de boire. Qu'en est-il de la méchanceté qui se trouve dans leur cœur? Qu'en est-il du péché? Qu'en est-il du mensonge, de l'hypocrisie? Le fait d'être imbu de sa propre personne. L'orgueil. Si on ne s'abstient pas du mal qui se trouve dans le cœur de l'homme. Notre nature qui n'honore pas Dieu. Notre personnalité qui n'honore pas Dieu. Notre personnalité qui n'honore pas Dieu. Si on ne s'abstient pas de ce que nous sommes qui n'honore pas Dieu, l'état de notre cœur qui n'honore pas Dieu, et ce que nous voulons qui n'honore pas Dieu, même si on ne mange pas pendant 100 ans, même si on ne boit pas pendant 100 ans, Dieu n'est pas là-dedans. Nous confirmons cela à la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Jean 9, le verset 31, écoutons ce qui est écrit. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il n'a pas dit que Dieu n'exauce pas ceux qui ne jeûnent pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc il faut d'abord régler le problème du péché en Jésus-Christ. Il faut d'abord régler ce problème. Et quand on parle du péché, on parle du péché éternel dont Jésus parlait dans Marc 3, le verset 28 et 29. Et les péchés qui n'honorent pas Dieu. Donc, la logique de Dieu donc, par rapport au jeûne, ce n'est pas le simple fait de se limiter à ne pas manger, à ne pas boire, de s'abstenir de manger et de boire, non. Mais c'est le fait de s'abstenir du mal, du péché, de tout ce qui n'honore pas Dieu, de la distraction pour se consacrer à Dieu à jamais. Ce n'est pas pendant 2 jours, ce n'est pas pendant 7 jours, ce n'est pas pendant 40 jours. Non, c'est un style de vie en Christ à jamais. Tous ceux qui sont en Jésus se sont éloignés des distractions de ce monde, du mal de ce monde, de la convoitise de ce monde, se sont séparés de tout cela. Et maintenant, ils mènent une vie de consécration à Dieu. Pas pendant 40 jours, mais c'est à jamais, pour toujours. Voilà la logique de Dieu par rapport au jeûne. Est-ce que c'est clair? Ça sert à quoi de jeûner si on est pour Jésus-Christ? Si on n'a pas encore confié Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. La Bible dit dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36, allez lire. Donc, tant que quelqu'un n'a pas encore réglé le problème du péché en Jésus-Christ, par Christ, tout ce qu'il fait pour Dieu là, c'est zéro. Ah oui. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé en disant repentez-vous. C'est la repentance que Dieu demande, à la base. Et la conversion. Amen. Maintenant, pouvons allumer la parole de Dieu. Qu'est-ce que le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir? Et quelles sont les caractéristiques de ce jeûne auquel Dieu prend plaisir? Beaucoup ici ont toujours jeûné, mais ils pensent qu'ils ont fait le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Pas encore. Découvrons-le ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est parti. Ésaïe 58, verset 1. Crie en plein gosier
et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Vous avez vu le problème du péché? C'est ça le problème. Se séparer de ça en Christ, c'est ça donc qu'on appelle s'abstenir du mal pour se consacrer à Dieu pour toujours. Vous avez compris maintenant? Nous continuons. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Le verset 3. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? Vous avez vu comment les enfants d'Israël parlaient? Ils disaient mais que nous sert de gêner si tu ne nous vois pas? Il faut d'abord vous rappeler que la culture, la vie, le style de vie juive, c'était que ils jeûnaient 3 fois par semaine et priait 3 fois par jour. C'était le style de vie. Mais il se plaît maintenant ici là que, mais que nous sert de jeûner si tu ne vois pas? Il y a beaucoup ici qui jeûnent depuis longtemps. Ça fait semblant de donner, mais ça ne donne pas toujours. Ils disent que, mais qu'est-ce qui ne va même pas? C'est parce que vous n'avez pas encore connu ce que c'est que le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et vous n'avez pas encore pratiqué ça. Vous ne savez pas ce que c'est. Nous allons découvrir cela à la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. Mon peuple périt de connaissance. Il dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Oh, il dit, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous avez vu? Les penchants du cœur. Lorsque les gens se mettent à jeûner, les jeûnes, vous connaissez là, moi j'appelle ça la grève de faim. Ils font semblant d'aller prier Dieu, ils font semblant comme s'ils sont trop saints et tout ça. Ces jeûnes-là, Dieu n'aime pas ça. Nous allons voir ça. Lors de ce jeûne, les gens se livrent à leurs penchants. Mais tu vas dire que moi je ne fais rien de mal, hein. Mais qu'en est-il de ce que ton cœur pense? Qu'en est-il de ce qui se passe dans le cœur? On pêche aussi dans le cœur, il faut le savoir. Les gens se livrent à leurs penchants. Et vous traitez durement de tous vos mercenaires. Montrez la dureté du cœur de l'homme. Tout ça vient des actions du cœur. Vous comprenez? Jésus le disait encore dans Matthieu, chapitre 15, le verset 15 à 19, au verset 20. Il disait que ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui souille l'homme. C'est ce qui sort de son cœur. C'est ça qui souille l'homme. Montrant que il dit encore que c'est du cœur qui vient la méchanceté. Le mal que Dieu voudrait qu'on se sépare. La séparation, ce n'est pas le fait de s'abstenir de manger, de boire. Abstenir de manger, de boire pour le ventre. Mais c'est d'abstenir du mal, du péché et tout ce qui n'honore pas Dieu dans le cœur. Est-ce que c'est clair? Il dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Quelqu'un va dire, non, moi je ne me querelle pas. Qu'en est-il les querelles qui se passent dans le cœur? Qu'en est-il la colère qui se passe dans le cœur? Qu'en est-il les semblants, l'hypocrisie qui se passe dans le cœur? Bien-aimé, il ne suffit pas de s'abstenir de manger, de boire, mais de s'abstenir de ce que nous sommes qui n'honorent pas Dieu. Ce que nous faisons qui n'honorent pas Dieu. La vie que nous menons qui n'honore pas Dieu. Il faut se séparer de tout cela pour devenir de nouvelles créatures en Jésus et mener une vie de consécration à Jésus. Je le répète encore, c'est ça la logique du jeûne selon le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Il dit, voici, vous jeûnez pour disputer, vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Le Seigneur est en train de dire aux enfants d'Israël qu'ils ne sont pas en train de jeûner comme le Seigneur veut à ce jour-là. Pourtant, voilà les gens qui jeûnent 3 fois par jour, 3 fois par semaine, et qui prient 3 fois par jour. Là, voici. Mais Dieu dit que vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Il faut que Dieu désapprouve ce genre de jeûne-là. Il dit, pour que votre voix, il dit que vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Vous avez bien vu. Donc le jeûne là, quand vous lève-toi à 5h, à 6h, fais ceci, tu dis, est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Mais bien, vous me réfléchissez, vous ne voyez pas que c'est trop hypocrite ça. Donc pendant 3 jours, 7 jours ou 40 jours, je me compose de cette manière, mais après je change, et après je dis que non, je suis encore le jeûne, et puis si vous ne voyez pas que c'est hypocrite ça, vous croyez que Dieu aime ça? Non. Soit on mène une vie de consécration à jamais, il n'y a pas d'impédant, il n'y a pas de jonglage, hein. Il n'y a pas que pour une période je suis avec Dieu, une période je suis avec Dieu. On est avec Dieu éternellement. Amen. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Je dis que Dieu est en train d'apporter la correction. Il dit, un jour où l'homme humilie son âme, ce n'est pas l'affaire de ventre, c'est l'affaire de son âme. L'âme doit être au Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas encore de leur cœur au Seigneur, mais ils jeûnent.
Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils jeûnent quand même. Il y a des gens qui n'ont pas encore été délivrés de ce qu'ils sont, et de ce qu'ils font, de la vie qu'ils mènent, mais ils jeûnent quand même. Non, il faut d'abord sortir de là. C'est ça le jeûne, sortir de cette vie-là, pour mener une véritable vie en Jésus. Amen. Il dit un jour où l'homme humilie son âme, tous ceux qui sont en Jésus ont humilié leur âme devant le Seigneur. Ils ont reçu le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Leurs âmes sont sauvées. Amen. C'est ça que le Seigneur parle ici. Toujours être humble. Que l'âme soit toujours, notre esprit, notre âme, doit toujours être respectueux, humble devant le Seigneur, devant la parole du Seigneur. Il dit, un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc et se couchait sur le sac et sur la cendre, la cendre. Les jeunes où on a écrit les cendres, je n'ai pas dedans. Voilà ce que la thèse ici. Il dit, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Donc les jeunes qui incluent la grève de faim, ne pas manger, ne pas boire, et puis on met les cendres, on met les ceci. Dieu dit que est-ce là le jeûne auquel, est-ce là ce que tu appelles jeûne? Est-ce que c'est ça que tu appelles jeûne? C'est Dieu qui parle ici, s'il vous plaît, ce n'est pas moi, ce n'est pas venant. Il dit, un jour agréable à Dieu, il dit, verset 6, oh mon Dieu, voici le jeûne. Donc, il faut d'abord annuler tous ces jeûnes-là. Dieu va nous montrer le véritable jeûne. Amen. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, ne confondez pas les jeûnes. L'autre jeûne là, Dieu a dit que c'est ça que tu appelles jeûne. Voici dans le jeûne. C'est parti. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ça, ce ne sont pas les chaînes qu'on porte sur la main qu'on appelle les chaînes que Dieu parle ici. Il parle de l'état du cœur, de tout le mal qui se trouve dans le cœur. Parce que c'est du cœur qui vient le mal. Amen. Jésus, le Seigneur a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc il doit être délivré de ce qu'il était autrefois. Ce qu'il faisait autrefois, qui n'honorait pas Dieu. Pour devenir une nouvelle personne en Jésus-Christ. Être séparé de ça, être séparé de cet être-là, être séparé de ce style de vie-là, pour avoir une nouvelle vie en Christ. C'est ça le jeûne qui est éternel. Et il dit cela que détache les chaînes de la méchanceté. Il faut changer ça. Il faut changer le cœur. C'est pas seulement le fait de s'abstenir du manger, de boire, mais d'enlever tout le mal. ôter le cœur de pierre pour mettre le cœur de chair qui est agréable à Dieu. Être des personnes sans le cœur de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Le Seigneur a encore dit que ce n'est pas ce qui entre dans le ventre de l'homme qui suit l'homme. Dans Marc 15 à 19, il dit que c'est ce qui sort du cœur, ça qui suit l'homme. Donc il faut s'abstenir de quelque chose, il faut s'abstenir de tout le mal qu'il y a dans le cœur des hommes. Il faut enlever ça. En Jésus-Christ. C'est ça, le vrai jeûne. Amen. Il continue. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Vous croyez que le pain, c'est la nourriture? Non. C'est le pain de vie d'abord. Ici, il s'agit de partager Jésus-Christ, la parole de Christ. C'est ça le pain qui donne la vie éternelle. Ça sert à quoi de partager avec toi le pain, la nourriture, le pain de la boulangerie? Ça ne va jamais sauver ton âme. Dieu appelle ses enfants à partager le pain qui donne la vie éternelle. Et Jésus a dit, je suis le pain du ciel, le pain qui donne la vie éternelle. Partageons Christ, évangélisons. Partageons la parole de Dieu. C'est ça, partager le pain qui donne la vie éternelle à ceux qui ont faim. Est-ce que c'est clair? On ne parle pas de la famine physique parce que tout le monde n'a pas faim, attention. On parle de la famine spirituelle, le fait de ne pas voir Christ, de ne pas connaître la vérité. Avoir une famine spirituelle, une famine de l'âme. Car que c'est le nom de gagne tout le monde entier, ce n'est pas perdre son âme. Il y a une famine, une soif de l'âme que seul Christ peut combler. Seule la parole de Christ peut combler. Partage ton pain. Le pain là, ce n'est pas le pain de la boulangerie, c'est le pain de vie. Donc tous ceux-là qui veulent mener un véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir,
nous devons partager la parole de Dieu. Contrairement aux jeunes là dehors. Prenez un peu l'exemple. Allez un peu voir ce qui jeûnent là maintenant. Là. Le jeune que Dieu n'aime pas, allez un peu faire. Dites quoi, nous allons méditer la parole. Dieu dit, hé, pardon, je médite la parole. Je suis en train de jeûner. Hé, pardon, ne viens pas me tenter. Ils rejettent le pain de vie. Mais ils disent qu'ils sont dans le jeûne. Même Moïse, quand il était sur la montagne, pendant 40 jours, 40 nuits, il partageait le pain de vie qui était quoi? La parole que Dieu communiquait avec lui pendant 40 jours. Donc on se prive des distractions de ce monde, de la vie que nous n'avons pas de ce monde, de ce que nous étions autrefois pour nous consacrer à communier avec la parole de Dieu. Communier avec l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas pendant un jour déterminé, c'est à jamais. On ne casse pas ce genre de jeûne-ci. Est-ce que c'est clair? Nous continuons. Il dit, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Vous connaissez à qui Dieu parle ici? Il ne s'agit pas de porter tous les gens chez vous, les gens dehors, venez mettre chez vous. Si Dieu vous demande de le faire, il n'y a pas de problème. Ici, il parle des malheureux sans asile, pas des gens qui n'ont pas Christ. Vous comprenez? De les faire entrer dans la maison du Seigneur. En Christ. Quand je parle à la maison, je ne parle pas de 4 murs. Je parle du fait d'entrer en Christ. Faites entrer les malheureux. Parce que ceux qui n'ont pas Jésus sont des malheureux. C'est ce que la Bible de Dieu nous enseigne. Même 1 Corinthiens 15, verset 19 est clair. Les malheureux, ce sont ceux qui sont perdus. Ah oui! Ce sont les malheureux que Dieu appelle les malheureux. On peut être milliardaire, mais être malheureux. Parce que l'âme est perdue. L'âme se perd. Dieu dit, fais-les entrer dans la maison. Quelle maison? La maison du Seigneur. En Christ. Amen. Pour qu'ils fassent partie du membre du corps de Christ. Afin d'être sauvés au dernier, pour toujours. Vous avez compris? C'est ça que Dieu parle ici. Et le vêtement, c'est couvrir les gens. Si Dieu te demande de le faire, il n'y a pas de problème. Hein? Mais dans ce contexte-ci, on parle de couverture spirituelle en Jésus. Un homme qui n'a pas Jésus, c'est un homme nu sans couverture. Parce que Christ est notre couverture à jamais. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sur la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Galates 3, le verset 26 à 27. Ça veut dire que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Il ne parle pas du vêtement-ci. Il parle d'être en Christ, être en sécurité. Mon vêtement, ce ne peut pas assurer ta sécurité spirituelle. Vous comprenez? C'est Christ. S'il n'y a pas Jésus, on est exposé nu et à jamais. Les sorciers peuvent nous balayer à tout moment. Donc la couverture au Seigneur demande ici là, c'est Christ. Amen. Nous continuons. Donnez vos vêtements aux gens. Mais le meilleur vêtement de nos gens, c'est Christ. L'Esprit de Christ. Que les gens soient couverts en Christ. C'est le meilleur vêtement de nos gens. Est-ce que c'est clair? Il dit, et ne te détourne pas de ton semblable. Ici, Dieu nous appelle à l'amour. Donc, dans le véritable jeûne, on se sépare de tout mal. N'est-ce pas? Dans le véritable jeûne, on enlève la méchanceté qui est dans notre cœur. On devient enfant de Dieu. On est une nouvelle créature en Jésus. On est délivré du mal que nous étions, de ce que nous faisions. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dans le jeûne auquel Dieu prend plaisir, on prend plaisir de partager le pain. Nous menons une vie de partage de la parole de Dieu. Le pain de vie éternelle. C'est ça, les caractéristiques du jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et Dieu parle encore de couvrir les autres. Ceux qui sont nus, les malheureux sans asile, fais-les entrer, évangéliser, aider les gens à comprendre, à connaître. C'est ça les caractéristiques du jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et il dit, ne te détourne pas de ton semblable. C'est-à-dire que vivre dans l'amour pour le prochain, le respect avec tout le monde, c'est ça le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ne te détourne pas de ton prochain. Il y a les gens qui jeûnent, ce que j'appelle la grève de faim. Mais ils n'ont pas d'amour. C'est la haine qui est là, la colère, l'égoïsme. Tout pour moi, pour les autres. Vous voyez l'égoïsme. Vous voyez, il n'y a pas d'amour. Les gens marchent pas d'amour. S'il n'y a pas l'amour dans ce que nous faisons, tout ça c'est zéro devant Dieu. Amen. Il dit, alors ta
ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, mon Dieu. Il dit, tu crieras, et il dira, me voici. Voilà le jeu. En fait, la suite, ce sont les bénédictions qui suivent. À tous ceux qui jeûnent depuis 1000 ans là. Ouais, ça fait seulement de donner, mais après ça ne donne pas. Tu demandes, ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi même? Alors que j'ai jeûné, bien aimé. C'est parce que les gens n'ont pas encore fait la part. Ils ne savent pas encore ce que c'est que le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir. Voilà ça. C'est la vie de consécration à Jésus. Où nous marchons dans l'amour de Dieu. Nous faisons ce qui plaît à Dieu, qui honore Dieu. À nous séparer ainsi du monde et tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui n'honore pas Dieu dans le monde. C'est ça la logique du jeûne. Et tous ceux qui ne sont pas dedans sont en train de perdre leur temps. Amen. Donc quand Jésus disait que ce genre de démons, on ne chasse que par le jeûne et la prière, il parlait du jeûne dans le sens la séparation du monde, la séparation du péché, tout ce qui n'honore pas Dieu, pour mener une véritable vie de consécration et de prière. C'est ça que Jésus disait. Est-ce que c'est clair? Laissons le jeûne hypocrite là. Les jeunes que Dieu ne prend pas, les sangs et tout. Non, non, je n'ai pas les dents. Voilà ce qu'il vient de dire. Jésus avait corrigé Israël des milliers d'années avant notre ère. Malheureusement, les gens viennent commettre les mêmes erreurs par ignorance. Parce que les gens ne savent, ne connaissent pas. Bien-aimés, ne vous laissez pas tromper. Ne suivez pas la masse. Hein. Suivez la vérité, la parole de Dieu. Hein. Jésus a dit, lâche le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là. Hein. Mais étroit le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui trouvent la vérité, le chemin. Hein. Choisissez de suivre la vérité, non de suivre la mouvance. Ne soyez pas des moutons, j'appelle ça comment? Ne faites pas le suivisme moutonnier, les moutons de Panurge, c'est-à-dire les gens qui suivent les gens qui suivent sur la masse. Comme tout le monde part à gauche, nous tous sommes partants à gauche. Non! Un enfant de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ne vous conformez pas à ce que présent Romains 12:2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne vas pas suivre les habitudes de ce monde. De suivre le chemin de la vérité. Un enfant ne suit pas la masse. Il ne suit pas le monde. Ne suit pas la tendance de ce monde. C'est pourquoi Dieu nous demande justement de nous séparer de ça pour nous confondre la vie à Christ. C'est ça le jeûne selon le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Toutes vos questions, vos préoccupations sont les bienvenues. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus, qui ne sont pas connus de nouveau en Jésus-Christ, qui ne mènent pas une vie de consécration comme Dieu demande, ils n'ont pas encore compris le jeûne. Tous ceux qui ne sont pas encore séparés du mal, de la rancune, de tout ce qui n'honore pas Dieu, du monde et toutes ces convoitises-là, ils n'ont pas encore commencé le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir. Prenez conscience que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Enfants de Dieu, nous sommes dans un jeûne éternel, séparés de tout cela, et nous sommes maintenant en Christ éternellement, jusqu'à la fin. Amen. C'est notre style de vie.